Bonjour à toutes et à tous. L'ami Liaison est ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire consacré à l'Ami Line Notaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ami Line Notaire, cette nouvelle solution à destination du notariat. Et pour m'accompagner ce matin, Marion. Bonjour Marion. Bonjour Grégoire. Nous allons partager ensemble toute une série d'éléments qui caractérisent l'Ami Line Notaire, et aussi avec un point d'orgue, c'est l'intelligence artificielle qui est directement intégrée dans l'Ami Line Notaire avec toute une série de fonctionnalités que nous allons voir ensemble. L'Ami Line Notaire, donc une solution d'information juridique alliant l'expertise et la praticité notariale. Et donc ce qu'on va voir tous ensemble aujourd'hui, c'est la dimension experte de l'Ami Line Notaire avec toi Marion, la dimension pratique puisque on se met dans l'Ami Line Notaire aussi dans la pratique notariale. Exactement. Et donc on n'est pas simplement une base documentaire, on réfléchit aussi au service des notaires. Exactement. En proposant plein d'outils. Et la partie IA que nous évoquerons au travers aussi d'ailleurs d'un ADN qui est très fort chez l'Ami Line Notaire, c'est ça. Simplicité d'usage, puisqu'on souhaite que les notaires puissent utiliser et viennent avec leurs questions et obtiennent une réponse en fait très rapidement. Alors rapidement aussi d'abord pour nous présenter qui sommes-nous, l'Ami Liaison. Nous sommes donc une maison d'édition française nous appartenons aujourd'hui au groupe Carnov, un groupe européen. Une longue histoire pour l'Ami Liaison, une histoire qui a commencé en 1895 avec le bulletin des transports et de la logistique. Et puis ça s'est enchaîné aussi avec la parution en 1945 à la sortie de la guerre avec Liaison Sociale Quotidien, qui est le quotidien phare en droit social. On s'intéresse d'ailleurs, je crois, Marion, aussi au social dans l'Ami Line Notaire avec le social pour les notaires, avec la gestion de l'office. Exactement. On parlera tout à l'heure. L'Ami Line Notaire, c'est aussi donc, l'Ami Liaison, une première solution qui a, j'imagine que vous l'avez peut-être utilisée dans le passé, en 2003, la naissance de l'Ami Line, qui est la première solution juridique en ligne qui sort en 2003. Et puis l'arrivée justement du groupe Carnov au sein de l'Ami Liaison. Et puis un point d'orgue l'année dernière, le congrès des notaires à Bordeaux. On lance et on vient disrupter le marché des solutions juridiques en ligne avec le lancement de l'Ami Line Notaire, qui est l'objet de notre propos aujourd'hui. Un formidable succès. Les notaires, j'allais employer le mot, adorent cette solution, ont enfin trouvé la solution qui correspond à leur activité au quotidien. Alors, nos activités très rapidement, eh bien, comme je vous le disais, ce que vous voyez sur la présentation, on est une maison d'édition et une maison aussi de presse. On a 118 titres, Marion, Exactement. Si je ne m'abuse, avec toutes sortes de droits confondus qu'on va évoquer ensemble. 24 vues et puis quelques titres phares, je crois, pour le monde du notariat. Alors, le LAMI droit immobilier, par exemple, le LAMI droit des successions et libéralité, le LAMI fiscal. Voilà. Et ça, on les a aussi mis sur la plateforme. Mais pour l'AMI, voilà, c'est 118 titres, toutes professions confondues. Un bon socle de connaissances en fait pour les notaires. On parlera tout à l'heure de droit et patrimoine qui est revenu à la maison, qui est aussi un socle de connaissances, de contenu en fait très riche pour les notaires. Alors l'activité édition, presse et puis aussi l'activité formation. Formation, c'est plus de 1000 sessions par an, on avoisine quasiment les 12 000 professionnels par an et on s'intéresse, on forme les notaires, Marion. Exactement, on forme les notaires et les formations l'Ami Liaison sont agréées par le CSN. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait souligner et ça se fait soit sous forme de conférences, soit de e-learning. Et c'est des formations qui marchent bien. On s'intéresse vraiment à la transmission de l'entreprise familiale, à la holding animatrice. Il y a des belles formations qu'on retrouvera sur l'Ami Line Notaire, mais on y viendra après. On va présenter tout ça, bien sûr. Ce qui nous amène après cette courte introduction, eh bien d'arriver sur la dimension experte de l'Ami Line Notaire. Une solution experte, évidemment, puisqu'on va parler de l'IA, c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. Mais l'IA, pour qu'elle ait des réponses pertinentes, il nous fallait une expertise. Donc l'Ami Line Notaire s'appuie sur une communauté d'experts pour délivrer un contenu fiable, à jour, riche et de qualité. Mais surtout, Grégoire, ce qui est important pour l'Ami Line Notaire, c'est qu'on a constitué un comité stratégique. C'est assez inédit, c'est la spécificité de l'Ami Line Notaire pour effectivement être garant et respectueux d'une ligne éditoriale pour les notaires. On va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure. Ça regroupe
notaires, des professeurs d'université qui accompagnent en fait scientifiquement la mi-liaison pour avoir les meilleurs contenus pour les professionnels. Exactement. Il coordonne, il pilote et il dirige la réalisation des nouveaux contenus. Donc, en collaboration avec la rédaction, le comité stratégique a mis en place pour chaque domaine du droit, puisqu'on va voir sur la Mi-Line Notaire, il y a différents domaines de droit, une équipe de chefs de file. Elle est composée d'un universitaire et d'un notaire pour chaque domaine. Et avec eux, on construit les contenus de demain et on s'assure de la fiabilité des contenus en ligne. Alors, 11 domaines de droit, on va les voir par la suite. 11 domaines de droit, 70 ouvrages, 15 revues. 17 formulaires, oui. Il y a plus de 8500 modèles d'actes. Donc aujourd'hui, quand vous avez j'allais dire un LRA, un logiciel de rédaction d'actes, c'est très bien. Vous cliquez, etc. pour avoir votre acte. Mais vous pouvez aussi être abonné à la Mi-Line Notaire et bénéficier en fait d'une richesse documentaire dans les actes que vous pourrez retrouver et réutiliser, reprendre certaines clauses pour améliorer encore vos actes, les actes en formation que vous avez et l'acte authentique que vous devez produire. 1000 fiches pratiques, on va revenir sur ce sujet aussi. 1000 fiches pratiques, ça c'est une innovation en fait dans la Mi-Line Notaire. Allez, j'arrive sur justement cette large proposition éditoriale. On parlait de 11 domaines de droit. On peut les citer un petit peu, le domaine. Voilà, le domaine affaires, le domaine association, le domaine immobilier, bien sûr, le domaine fiscal et patrimoine, hein, ça, c'est un incontournable. Le domaine environnement qu'on a ajouté en plus, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de se soucier des questions environnementales. Le domaine gestion de l'office, qui est important. Le domaine rural, tout nouveau, tout beau, avec plein de nouveaux contenus, puisqu'on avait, il nous manquait un petit peu de rural avant. Un domaine en droit international privé et un domaine en banque assurance. Quelques stars quand même de chez nos auteurs qu'on peut citer qui accompagnent la mi-liaison dans la production de ces contenus. Outre le comité stratégique, on vous fait un petit teasing, mais on va vous le présenter en vidéo après. Pour les chefs de file, on va avoir pour le droit civil, Maître Collard et le professeur Guillaume Drouot. Pour le droit des affaires, Maître Céline Schwartz et le professeur Nadège Julian. Pour là, bien connu des notaires, puisqu'elles étaient au congrès l'année dernière, présidente et rapporteur pour le droit public et le droit de l'environnement, Maître Marie-Hélène Perrault et Élise Carpentier. Je voudrais pas en oublier, pas faire d'impair, mais voilà, on travaillait aussi avec Marc Girard Maître Marc Girard pour la gestion de l'office, pour le fiscal avec le professeur Frédéric Doué, pour le droit international privé avec Estelle Galland. Enfin, on a vraiment que des experts. On a essayé d'aller chercher les meilleurs pour avoir vraiment un contenu sur mesure. Des praticiens. Des universitaires. La doctrine, la pensée et la pratique. On allie les deux dans la Mi-Line Notaire. C'est ce qui fait la force de cette solution, en fait, d'avoir des contenus d'extrême qualité. Et puis, à côté de ces 11 domaines du droit, on va parler, il y a des petits nouveaux qui sont arrivés. J'en parlais un petit peu tout à l'heure en introduction. On est arrivé avec un nouveau LAMI, le LAMI transition énergétique. Récemment, tu peux peut-être en parler rapidement. C'était quelque chose qui était important dans la gamme environnement. Hein. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de législation qui accompagne la transition écologique, énergétique, donc qui a été fait plutôt par une équipe d'avocats, un grand cabinet d'avocats, et qui nous permet d'enrichir, nos fonds et justement après nos fiches pratiques sur l'ORE, la fiducie environnementale, ce genre de choses. Dans les petits nouveaux aussi, c'est le grand retour à la maison de droit et patrimoine. Donc là, on est ravis de pouvoir le proposer à nos abonnés. On a fait un très beau numéro au mois de juin qui vient de sortir avec le démembrement au service de la transition qui a été piloté par l'ARNU de Nantes. Donc c'est super. Pour les notaires, c'est un très beau titre, mais il y en a plein d'autres. Il y a la revue juridique personnes et familles, il y a la revue des loyers, de la copropriété et des fermages, il y a les nouvelles fiscales pour ce qui est des revues et des ouvrages. Après, je pourrais en parler des heures. Alors, bien sûr. Voilà, on peut parler des heures. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est on sort des nouveaux contenus. Hein. On va parler aussi de ce qui va arriver aussi en 2026, puisque la Mi-Liaison est un éditeur. On fait aussi, bien sûr, de l'IA, des solutions technologiques. Mais la force d'un éditeur comme la Mi-Liaison, c'est à la fois, bien sûr, de se concentrer sur les évolutions technologiques, mais aussi de toujours produire du contenu. Exactement. Ce contenu qui va venir enrichir l'intelligence artificielle, enrichir la solution et qui va permettre de produire des réponses de qualité, des réponses expertes au quotidien pour les notaires. Oui, Droit et patrimoine, tu fais bien d'en parler. C'est vraiment une magnifique revue qu'on peut avoir en papier, mais aussi directement dans la Mi-Line Notaire quand on est abonné. Exactement, et qui est accompagnée d'une lettre hebdo. Donc toutes les semaines, il y a une lettre hebdo qui accompagne le magazine mensuel.
Le nouveau Lamy-Line Notaire, c'est aussi bien sûr des sources officielles. Bien sûr. La jurisprudence, la législation, la réglementation. Le BOFIP. Le BOFIP, bien sûr, qui est intégré directement dans Lamy-Line Notaire et qui est d'ailleurs aussi intégré dans l'intelligence artificielle. Quand j'ai une question en droit fiscal, eh bien, le BOFIP remonte en fait dans la réponse qui est apportée par l'intelligence artificielle. Des outils, on va le voir tout ça dans le détail dans la démonstration avec Papers. Je vais vous créer Papers un petit peu plus longuement tout à l'heure. Les calculateurs Langlois, les barèmes, les indices et taux, et puis aussi des choses qu'on peut annoncer peut-être, hein, le coût des actes notariés, voilà, ça sera une nouveauté pour la fin de l'année. Donc, c'est le tarif des notaires commenté et annoté. Mais on va un peu plus loin que le simple tarif, puisqu'on va faire effectivement aussi la fiscalité. Donc, il y aura les émoluments, les formalités et la fiscalité. Donc, voilà, sous la direction de Céline Schwartz, qui travaille avec Maître Létinier. Notaire à Bordeaux. Non, à Toulouse. À Toulouse. Maître Brulport. Enfin voilà, une très belle équipe d'auteurs pour cette nouveauté. Ça, c'est quelque chose qui était très attendu et très demandé. C'est ce dont on s'est aperçu justement avec l'équipe du comité stratégique. Et ça va être notre prochaine chose. Mais il y a aussi des nouveautés après, puisqu'on est dans l'édito, il y a un Lamy droit international privé qui va sortir sous la direction scientifique de monsieur le professeur Pierre Calais, et un Lamy droit rural aussi qui va sortir sous la direction de monsieur le professeur Nicolas Dissot. Donc plein de choses. Que du joli monde. Quand on est aussi sur le nouveau Lamy-Line Notaire, eh bien, à côté de ces contenus, la législation, les contenus, on a l'actualité qui est directement intégrée en fait dans la plateforme, hein, les actualités de Lamy-Line Notaire, des podcasts directement dans la plateforme. Et puis aussi, on va revenir un peu dans le détail dans la deuxième partie de cette émission sur les contenus pratiques, hein, des modèles d'actes, des fiches pratiques. Hein. Aujourd'hui, c'est quasiment 500 fiches pratiques. Exactement, 500 fiches en ligne, et on va monter en puissance, hein, puisque les chefs de file ont fait tous leurs plans idéaux en disant, voilà, pour les notaires, on veut ça et ça et ça et ça. Et donc, on est en train effectivement de mettre tout ça en place, et il y en a déjà 500 en ligne. Mais on va revenir sur la fiche pratique. Exactement. Par la suite, et on va peut-être commencer d'abord par les formulaires qui sont tellement importants pour les notaires. Exactement, c'est ce qu'on disait. Il y a 8500 actes qui sont dans Lamy-Line Notaire. C'est nos formulaires historiques, le formulaire droit des régimes matrimoniaux, le formulaire vente en immobilier, le formulaire construction. Mais on a aussi un formulaire pratique notariale complexe. Donc là, c'est plus pour les dossiers et les opérations à haute technicité. On ne va pas retrouver le changement de régime matrimonial dans cet ouvrage. Ça permet de rentrer directement dans la base et de retrouver des formules de fusion de copropriété, de souscription de parts sociales par un époux pendant une instance en divorce. Voilà, c'est un peu une sélection des formules un peu dirimantes. Alors, à côté de ces formulaires, de ces formules, de ces modèles, eh bien, nous avons les fiches pratiques. Les fiches pratiques. Alors, les fiches pratiques, oui, c'est la grande nouveauté sur Lamy-Line Notaire. C'est un contenu qu'on n'avait pas et qu'on a audité avec le comité stratégique et les chefs de file. Donc, pour chaque domaine, on a fait appel à mon équipe de superviseurs qui ont fait un plan idéal. Et le plan idéal, on a déterminé tous les thèmes pour présenter le droit notarial, enfin tout ce qui peut intéresser les notaires sur le même modèle. Puis il faut qu'en une fiche pratique, on ait un regard d'ensemble sur un point de droit, sur une question. Les fiches pratiques, elles se présentent toutes de la même manière. On a d'abord l'essentiel, c'est un petit résumé de la fiche. Tous les points de droit, bien sûr, avec des remarques, des attentions, les liens qui se font. On peut renvoyer aux ouvrages experts si on veut aller plus loin. Et ensuite, ça va se terminer par une petite checklist, tout ce qu'il faut penser, ce qu'on ne doit pas oublier pour faire son acte ou pour connaître la chose. Chaque fiche pratique sur Lamy-Line Notaire est accompagnée de son infographie. Donc, vous pouvez basculer directement pour avoir la fiche en image, et on rattache après les modèles d'actes aussi aux fiches pratiques. C'est important que tu mentionnes les infographies, puisque on discutait encore récemment avec des notaires qui recevaient, qui me disaient, je reçois donc mes clients chez moi, je leur explique la problématique juridique auquel ils sont confrontés, je leur donne une réponse, et j'aimerais qu'ils repartent avec quelque chose. Exactement. L'infographie, c'est à destination surtout du client, pour pouvoir lui dire, voilà, je vous ai expliqué tel point de droit aujourd'hui. Bah, voilà, c'est peut-être plus explicite, plus simple. En images. Participer à cette diffusion du droit auprès des non-juristes, c'est aussi le rôle des notaires. Exactement. Qui est essentiel en fait dans leur quotidien. Alors, tous ces contenus que tu as évoqués, eh bien, ces contenus, comme tu le disais tout à l'heure, sont, j'allais dire, un peu gouvernés par un comité scientifique, un comité stratégique qui accompagne Lamy-Line Notaire. Je vous propose, dans une courte vidéo, eh bien, de faire leur connaissance et de vous montrer l'apport qu'ils apportent finalement à Lamy-Line Notaire.
Je souhaite être la garante de la qualité de l'offre faite par l'Amiline Notaire à ses clients. J'ai accepté avec joie de participer à ce projet très enthousiasmant, innovant, par notamment la multiplicité des contenus qui vont être proposés sur cette base l'Amiline Notaire. Des contenus qui vont avoir une dimension à la fois doctrinale, d'autres contenus beaucoup plus pratiques, de la formation, de l'intelligence artificielle également, et tout ça sans sacrifier la qualité. Je crois que l'atout de l'Amiline Notaire est vraiment là, c'est-à-dire que la technologie est au service des contenus, les contenus ne sont pas asservis par la technologie. Mon apport à l'Amiline Notaire est de plusieurs ordres. D'abord, de manière assez classique, un apport en termes d'expertise scientifique pour accompagner la création des contenus, la révision des contenus. Et puis un apport prospectif de réflexion sur les nouveaux contenus, sur les éléments à développer pour prendre en compte les nouvelles technologies et leur influence sur la profession notariale et la manière dont la profession va évoluer au regard de ces derniers. J'espère apporter à l'Amiline Notaire tout d'abord mon expertise en droit des affaires et également mon dynamisme et ma volonté de trouver des nouvelles formules qui peuvent répondre aux besoins des notaires, que ce soit par des fiches pratiques, des infographies ou également par la rédaction de contenus spécialisés. Ayant vu émerger les nouvelles technologies dans le monde du droit, j'aspire à rejoindre l'Amiline Notaire pour participer au développement de l'intelligence artificielle et ses développements dans le notariat d'aujourd'hui et demain. Ce comité stratégique donc, qui accompagne au quotidien l'Amiline Notaire, eh bien, ça me permet d'enchaîner sans transition avec la dimension pratique qu'on a évoquée tout à l'heure avec Marion. Voilà, arrivons maintenant dans la dimension pratique de l'Amiline Notaire. La dimension pratique, eh bien, on va plonger ensemble pendant quelques minutes dans l'Amiline Notaire que vous allez voir apparaître à l'écran. L'Amiline Notaire, c'est une nouvelle manière en fait d'aborder eh bien la richesse de la documentation juridique proposée par l'Ami Liaison, avec à la fois tous les contenus que tu as évoqués, Marion, les sources officielles, les contenus experts, les revues, toute la presse, l'actualité, que vous voyez en haut de l'écran, cette barre de navigation avec l'actualité, les sources officielles, hein, ce qu'évoquait Marion, le BOFIP, où vous y accédez directement, les contenus experts, les fameux 11 domaines qu'on vient d'évoquer, avec cette capacité eh bien, de consulter le LAMI droit commercial directement depuis la barre de navigation, nos revues en matière environnementale, le bulletin de droit de l'environnement, en matière immobilière, la revue des loyers, en droit des affaires, etc. J'insiste aussi sur un point qui est important de mentionner, c'est que l'Amiline Notaire, c'est aussi le fruit d'un partenariat avec une autre maison d'édition qui est la société Lexbase, qui nous accorde le droit de diffuser aussi son propre contenu directement dans l'Amiline Notaire. C'est un contenu aussi très apprécié par nos clients et c'est l'occasion aussi de promouvoir ces contenus faits par aussi de brillants auteurs sous l'égide de Lexbase. La dimension pratique. Alors j'arrive sur cette dimension pratique, mais avant ça, je voudrais vous montrer cette homepage. Cette homepage, c'est l'opportunité pour les notaires de vivre la révolution industrielle qu'on est en train de vivre en ce moment, directement en fait dans une seule et unique solution. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez, on donne une part prépondérante à la recherche. Vous connaissiez la recherche classique, je tape un mot-clé dans l'Amiline Notaire, mais par un simple glissement, j'ai la capacité en fait de basculer d'un moteur de résultats à un moteur de réponse directement dans la plateforme. Chez l'Ami Liaison, c'est la philosophie, c'est l'ADN. Il n'est pas nécessaire de sauter, de jumper, comme on dit, dans une solution tierce pour accéder à l'intelligence artificielle. Vous avez un abonnement, vous avez une seule solution, vous avez accès à l'ensemble de notre richesse documentaire, à la dimension pratique que je vais évoquer dans quelques instants, et puis à toutes sortes de choses. Et vous avez accès à l'IA directement dans la plateforme et à l'IA
bien sûr à un assistant IA, mais aussi à des fonctionnalités enrichies d'intelligence artificielle qui viennent enrichir l'AmiLine Notaire constamment, puisque c'est une révolution, une accélération, et donc on enrichit constamment l'AmiLine Notaire avec l'intelligence artificielle. Avant d'arriver sur l'intelligence artificielle, laissez-moi partager avec vous la dimension pratique. On l'a évoqué ensemble. Vous voyez cette petite onglet pratique, il y a beaucoup de choses. Marion en a parlé, on a les formulaires et les modèles d'actes, avec des formulaires, des modèles d'actes. Mais surtout, nous avons les fiches pratiques. Ça me permet de montrer une fiche pratique en direct. On va en prendre une ensemble, Marion. Les fiches pratiques qui sont classées, vous voyez, c'est très simple chez l'AmiLine Notaire. On a cette catégorisation qui est faite: immobilier, patrimoine, personnes et familles, fiscalité, entreprise, public, rural et environnement, profession, notaire aussi, et plus de 1000 fiches pratiques d'ici la fin de l'année. Il y a quasiment 500 fiches pratiques aujourd'hui qui sont rédigées par des auteurs. Oui, insistons. Toujours, nous ne produisons aucun contenu avec de l'intelligence artificielle. La doctrine, c'est fait par des personnes, des experts, des profs, des professionnels. Et ça, c'est très important. La pensée et la pratique dans les fiches pratiques. Et vous verrez, il y aura toujours le nom de l'auteur en haut de la fiche. C'est une des premières. Allez, j'en prends une en matière immobilière. Je prends en matière de vente. Je vais déterminer l'imposition du non-résident qui réalise une plus-value immobilière en France. Allez, on la regarde ensemble. Marion, cette fiche pratique, elle retraduit un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Eh bien, on a cette construction avec l'essentiel, les points droits, la checklist, les sources applicables. Pascal Bardou, qu'on va saluer, qui est juriste au Cridon Lyon, qui a rédigé cette fiche pratique. On valorise nos auteurs, qui sont vraiment très importants. C'est important pour une maison d'édition comme nous de valoriser cet auteur. Exactement, c'est notre expertise. Voilà. Exactement. Cette fiche pratique que vous voyez apparaître à l'écran, je navigue un petit peu dedans. On parlait d'infographie tout à l'heure. J'ai cette capacité, si j'évoque le sujet avec mon client, de pouvoir lui restituer en fait une infographie que vous allez voyez apparaître à l'écran, de manière très simple, très pédagogique, qui lui permettent de comprendre vraiment l'essentiel qu'a pu lui expliquer le notaire dans le détail lors de son rendez-vous ou vous pouvez l'envoyer par mail, etc. C'est vraiment la vocation des infographies. Exactement. Et puis on lit cette fiche pratique à côté de l'infographie, avec la veille, puisque je vous parlais tout à l'heure de l'actualité. Et l'actualité, c'est constamment par les quotidiens. C'est d'ailleurs, petite focale, la force aussi de la mi-liaison, c'est de mettre à jour constamment les contenus experts et d'avoir un suivi de l'actualité le jour, pour permettre de donner une information la plus fraîche possible à nos utilisateurs, à nos clients. C'est ça qui est exactement. On est à 80 rédacteurs, tous juristes en rédaction, et tous les jours on fait la veille et on publie les actualités. Voilà, dans la newsroom et sur actualité. Voilà. Exactement. La veille, et puis le renvoi aussi via cette fiche pratique, la doctrine, ce qu'on appelle les contenus experts, qu'on peut retrouver directement en fait quand on regarde une fiche pratique. Alors, la dimension pratique, c'est bien sûr la fiche pratique, mais c'est pas que ça. Les outils. J'en parlais tout à l'heure. Je vais m'arrêter sur 3 outils. Le premier, les calculateurs Langlois, ce qui me permet aussi de saluer le partenariat que nous avons signé depuis 1 an maintenant avec les éditions Langlois. Et nous avons intégré directement dans la plateforme les calculateurs Langlois, 94 calculateurs en matière immobilière, en famille, en prêt. J'en prends un en particulier en vente d'immeubles hors copropriété, on va dire une vente assez classique. Je remplis en fait les informations qu'il me sont demandées et j'obtiens directement en fait la notation, enfin en tout cas le prix des émoluments qui pourraient finalement m'être demandés ou être demandés en fait à la personne physique ou à la personne morale qui est dans mon étude. Je peux copier-coller tout ça et remettre l'ensemble de ces informations. Le récapitulatif. Exactement. Les calculateurs Langlois, accélération, productivité, l'opérationnalité de l'AmiLine Notaire. On n'est plus uniquement dans la base documentaire. On a poursuivi en fait cette logique et on a noué un partenariat avec les données d'entreprise Papers. Papers qui est partenaire de la mi-liaison, et nous avons intégré les 22 millions de données des fiches d'entreprise directement dans l'AmiLine Notaire. Alors vous me direz,
c'est bien, c'est sympa, ça fait l'effet waouh, etc. Mais pourquoi ? Fondamentalement, en fait, je peux avoir accès à Papers de manière séparée. Eh bien, pourquoi on l'a fait ? Parce qu'on a décidé de lier les fiches entreprises Papers, les fiches des données d'entreprise, eh bien, la vie judiciaire des entreprises que nous collectons en fait via la jurisprudence directement dans la plateforme. C'est ça ce qu'on a voulu faire. On a voulu lier en fait la vie économique avec la vie judiciaire en fait des entreprises. Allez, je vous fais un petit exemple en direct. Allez, je choisis l'entreprise AXA. Et donc, ça me permet d'arriver sur la fiche entreprise d'AXA que vous voyez apparaître à l'écran. Les informations juridiques, vous pouvez récupérer un avis Sirène directement dans la plateforme, un extrait INPI, l'extrait Papers, bien connu des utilisateurs, les dirigeants, les représentants, les aspects financiers. Et puis, vous voyez ici, il y a cette petite brique jurisprudentielle qui est la brique l'ami liaison. Et ça me permet d'introduire, en fait, bien de retrouver en fait la jurisprudence, la vie judiciaire de cette entreprise. Allez, je vais cliquer sur cette décision de la Cour de cassation. Vous la voyez apparaître à l'écran. L'histoire de cette décision que vous voyez d'un point de vue chronologique. Et puis, sur le côté complètement à gauche, eh bien, les parties identifiées, les dispositions qui ont été appliquées, la décision qui a été attaquée. Et puis, vous avez cette liberté de lire d'un point de vue monacal cette décision ou, ce qui me permet de faire la première introduction, ou de faire appel à l'intelligence artificielle directement en fait dans cette jurisprudence. Vous voyez à l'écran directement en fait sur le côté à droite tout en haut un petit onglet qui s'appelle IA et vous cliquez dessus et là la jurisprudence qu'on est en train de lire va pouvoir bénéficier d'une richesse de fonctionnalités. Différentes fonctionnalités. La première, c'est de pouvoir dialoguer avec cette jurisprudence. Une jurisprudence, c'est long à lire. J'ai peut-être envie simplement de connaître très rapidement les motifs de la Cour de cassation sur cette décision. Alors, vous avez un assistant IA conversationnel. Vous pouvez discuter à volonté avec cette décision de jurisprudence. Allez, je vais cliquer sur quels étaient les motifs de la Cour de cassation pour casser partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers dans l'affaire opposant AXA France à la nouvelle maison des Mouettes. J'ai lancé, c'était propositions qui me sont faites de questions. Et de manière très rapide, comme vous le voyez à l'écran, la Cour de cassation, eh bien, l'assistant IA propose deux motifs, plusieurs motifs. Et surtout, au-delà de cette réponse, ce qui est important, c'est d'aller directement à la source et de pouvoir retrouver très rapidement en fait les motivations de la Cour de cassation. J'ai la réponse de l'IA, mais aussi les éléments qui me permettent de réassurer. Et je le vois directement en fait dans la décision. J'aurais pu poser n'importe quelle question en fait pour pouvoir retrouver par exemple les arguments des parties, l'argument d'AXA qui ont été développés, d'avoir une synthèse de cette argumentation de manière extrêmement rapide. Je peux faire plein d'autres choses. Je peux résumer cette décision de jurisprudence. Ça plaît beaucoup, notamment quand on en a parlé, Marion et moi, à des étudiants notaires qui se sont dit on aurait eu ça pour faire préparer nos fiches d'arrêt, ça nous aurait beaucoup aidé. C'est ce résumé de documents qui se fait de manière extrêmement rapide. Et alors ce résumé, c'est pas simplement un résumé qui est fait voilà, en utilisant une solution voilà, et on s'en tient à la solution. C'est un gros travail derrière pour utiliser les bons termes juridiques. Et d'ailleurs, ça me permet de préciser que chez l'Ami Liaison, on a fait le choix d'intégrer dans nos équipes des juristes spécialisés dans différents domaines du droit, dont le travail est de vérifier constamment, de manière hebdomadaire, de manière quotidienne, la qualité de l'intelligence artificielle, sur toutes les fonctionnalités. Le résumé, la traduction du résumé, l'identification des points clés, les questions qui peuvent se poser. Voilà, on a besoin d'avoir une vérification humaine pour permettre justement d'apporter, en fait, d'améliorer à la fois nos contenus, mais aussi améliorer derrière ce qu'on appelle les prompts techniques pour pouvoir justement apporter une pertinence et une qualité dans les réponses. J'aurais pu traduire cette décision. Je vais traduire le résumé, juste, vous le voyez en direct à l'écran. Et ça, vous voyez, toutes ces fonctionnalités, là je l'utilise sur de la jurisprudence, vous pouvez l'utiliser sur l'ensemble des contenus présents dans l'Ami Line Notaire. C'est ça la force de pouvoir utiliser. J'ai une plateforme qui intègre de l'IA aussi dans ma base juridique. J'ai accès à, par exemple, au l'Ami droit commercial ou au l'Ami droit rural.
qui sortira prochainement, eh bien, je vais pouvoir identifier de manière beaucoup plus rapide, en fait, plutôt que de lire. Alors, je peux prendre ce temps de lecture, hein, c'est important, il faut toujours le faire, mais j'ai envie peut-être un besoin d'accélération et j'accède directement à l'IA dans ces contenus. La dimension, vous voyez, je suis parti de la fiche entreprise paper, je suis arrivé dans la jurisprudence et puis j'ai rebasculé dans l'IA. Vous voyez, tout est lié en fait dans la Amiline Notaire. Ce qui m'amène aussi dans la dimension pratique à arriver sur une autre fonctionnalité qu'on a développée avec Papers qui intéresse énormément le monde du notariat puisque, comme on dit dans notre langage à nous, équipe produit, on a réussi à craquer une tâche extrêmement chronophage des notaires qui est la chaîne des pouvoirs. La chaîne des pouvoirs, rapidement, pour ceux qui nous écoutent, vous le savez, hein, c'est de permettre de réidentifier s'il y existe un lien entre une personne physique qui se dit représenter une personne morale et cette fameuse personne morale. Et quelquefois, on observe que, en regardant un cabis, tout ça n'est pas si clair. Et donc, on a souhaité de manière très simple, comme vous allez le voir à l'écran, de manière vraiment très simple, eh bien, je rentre le nom d'une personne, Stéphane Aubé, qui arrive dans votre étude et qui se dit eh bien moi j'ai envie de signer un acte, je veux signer un acte pour une société qui s'appelle Les Palombières. Les Palombières, on a récupéré le numéro SIRET de la société. Est-ce que Stéphane Aubé peut représenter la société Les Palombières et comment s'exprime cette chaîne des pouvoirs? Alors, on apporte une réponse de manière extrêmement efficace et s'il n'y a pas de réponse, eh bien justement cette intelligence artificielle couplée avec l'intelligence artificielle de Papers ne donnera pas de réponse, ne donnera pas cette réponse. Mais s'il existe une réponse à apporter, eh bien les données d'entreprise Papers conjuguées avec l'intelligence permettra de produire une réponse. Alors, c'est l'effet démo, je dirais, ça prend un petit peu de temps, mais ça va arriver, je n'en doute pas. Et voilà, nous la voyons apparaître à l'écran. Stéphane Aubé, eh bien Stéphane Aubé peut engager la société Les Palombières. C'est une affirmation qui est donnée par cette fonctionnalité, par la chaîne des pouvoirs, cette fonctionnalité, en tant que président de Green City Immobilier Holding. Vous voyez, je ne recherchais pas Green City Immobilier Holding et finalement cette société apparaît. C'est une affirmation, c'est bien, mais vous savez comme moi, les juristes sont souvent... il faut sourcer. Il faut sourcer, il faut avoir des éléments de preuve. Et donc on visualise cette chaîne des pouvoirs, hein, la société Les Palombières, qui représentée par Green City Immobilier, elle-même représentée par Green City Immobilier Holding, et puis Stéphane Aubé qui représente la société Green City Immobilier Holding. On a la visualisation de cette chaîne de pouvoir, mais on disait on a besoin de preuves, et donc on remonte en fait directement dans la plateforme les statuts de la société pour comprendre la vie de cette société, comment elle s'est constituée, les procès-verbaux des organes de direction de la société, et puis on s'est dit, lions tout ça aussi avec les annonces Bodac. Et donc, vous avez toute l'histoire des publications qui ont été publiées au Bodac. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir accélérer. Vous voyez, ça a été très rapide, 3 heures, voire 4 heures de temps, quelquefois, pour des clercs de notaire, des notaires ou des juristes qui sont dans des études notariales. Et donc là, on le fait de manière extrêmement rapide. Ça donne un aiguillon, en fait, au notaire qui va pouvoir ensuite, sur la base de ces informations, réinterroger son client pour comprendre si, au-delà de cette affirmation, il n'y a pas peut-être des délégations de pouvoir ou des délégations de signature qui empêcheraient Stéphane Aubé, en fait, de pouvoir signer. Mais en tout cas, on a un certain nombre d'informations très pertinentes, très sourcées, avec des éléments de preuve qui permettent d'accélérer en fait la constitution de cette chaîne des pouvoirs. On va faire évoluer encore cette chaîne de pouvoir puisque prochainement, on va permettre l'édition directe au-delà de l'information qui est donnée, l'édition de la chaîne des pouvoirs pour encore permettre une accélération de la production de cette chaîne de pouvoir dans le cadre des actes que doivent produire les notaires. Ça, c'était Papers, ce qui me permet d'arriver aussi sur la dernière dimension pratique, aussi dans la Amiline Notaire, c'est que nous avons intégré les conférences. Les conférences, c'est on s'adapte aux nouveaux modes de consommation du droit, les nouvelles générations, ou vous-même, qui êtes plus senior comme moi, vous allez sur YouTube, sur TikTok, mais vous consommez du droit différemment. Alors l'ambition n'est pas de devenir l'Amazon Prime ou le Netflix du droit, mais c'est de s'adapter en fait aux modes de consommation du droit. Lecture littéraire, si je puis dire, expertise, ou simplement j'ai envie de me réassurer sur, par exemple, la fiscalité du divorce, avec, on en parlait tout à l'heure, Frédéric Doué. Alors, j'ai du temps, j'ai peut-être 210 minutes devant moi, je ne crois pas, mais j'ai cette capacité, en fait, de sélectionner un épisode que vous pouvez voir. Je vais cliquer sur la fiscalité de la prestation compensatoire.
Et donc, vous avez cette partie en 20 minutes qui va vous expliciter en fait cette thématique et vous allez consommer le droit de manière radicalement différente. Exactement. Voilà, en prenant de la distance, en écoutant, en prenant ce temps, j'allais dire pour vous, directement avec l'Ami-Line Notaire. Ce qui me permet d'arriver maintenant, peut-être le point d'orgue, d'arriver sur l'intelligence artificielle que nous allons voir ensemble maintenant. Alors, l'intelligence artificielle, vous l'avez compris, l'intelligence artificielle dans l'Ami-Line Notaire, elle est totalement intégrée. Vous n'avez pas besoin, en fait, d'aller dans une autre solution. Vous bénéficiez de toute la richesse documentaire et vous bénéficiez des meilleures fonctionnalités du marché, en tout cas sur le marché français, avec une intelligence artificielle de qualité experte qui est proposée par l'Ami Liaison. Alors vous le voyez à l'écran, j'en parlais tout à l'heure, on donne en fait une expérience utilisateur qui permet de vivre cette révolution directement dans la plateforme. Vous avez la capacité en fait soit de rester dans un mode de recherche que vous connaissez bien, qui est le mode de recherche classique, vous mettez des mots-clés, vous obtenez une liste de résultats, soit vous faites appel au mode assistant IA et vous arrivez dans une discussion avec un assistant IA. Petite info, l'assistant IA est un assistant IA conversationnel. Ma langue fourche. Conversationnel et surtout illimité. On souhaite que le notaire, l'utilisateur, puisse dialoguer autant qu'il le veut avec l'assistant IA. Pas de limitation de token, pas de limitation d'itération qu'on peut voir d'ailleurs dans d'autres plateformes. Chez nous, c'est un peu l'esprit free. Chez l'Ami Liaison, on souhaite vraiment un usage totalement libre en fait de l'ensemble de nos solutions. C'est ce qui fait la force de l'Ami-Line Notaire et c'est pour ça que l'Ami-Line Notaire rencontre un tel succès depuis maintenant plus de 6 mois sur le marché. Cet assistant IA, comment il fonctionne? Eh bien, j'ai une question, j'ai une problématique juridique. Je sais que cette problématique juridique peut attrait peut-être à un domaine fiscal ou à un domaine social ou à un domaine immobilier. Ou alors, j'ai pas envie de m'intéresser au domaine. Eh bien, soit je sélectionne un domaine du droit, comme vous le voyez à l'écran, soit je sélectionne tous les domaines. Pourquoi on a proposé cette fonctionnalité? Parce que on se le dit franchement, l'IA, en fait, on veut apporter la réponse la plus pertinente possible. Et quand on sélectionne un domaine de droit beaucoup plus précis, eh bien, l'IA va se concentrer sur ce domaine. Et quelquefois, on peut avoir une question qui a trait à différents domaines. Et donc, on sélectionne les domaines et on va avoir des réponses encore plus précises. Mais je vous rassure, quand on est aussi sur tous les domaines du droit, la réponse est aussi la plus précise possible. Voilà, on souhaite donner cette possibilité à nos utilisateurs de pouvoir choisir, en fait, le spectre, j'allais dire, de leur recherche. Allez, je pose une question directement dans la plateforme. Quelle est la fiscalité applicable à une donation partagée transgénérationnelle? J'ai pris des mots compliqués aujourd'hui pour conversationnel, transgénérationnel. Donation partage. Pas fourché. Et donc, j'ai sélectionné tous les domaines du droit et hop, je lance l'assistant IA. Vous le voyez apparaître directement à l'écran. Dans une simplicité, on est dans un dialogue. Notre assistant IA, c'est un prompt en langage naturel et une réponse qui est apportée en fait par l'assistant IA. Vous ne retrouvez pas en fait de la doctrine qui vous est balancée, etc., comme on peut le voir dans d'autres IA concurrentes. On est dans une réponse efficace, claire, experte. Et c'est ça qui fait la force d'un assistant IA. Si j'ai besoin d'aller voir cette documentation un petit peu plus précise, eh bien, je vais pouvoir le faire directement dans l'assistant IA et de pouvoir prolonger en fait ma réflexion. Alors, cette réponse qui est apportée, d'abord, c'est une réponse experte. On souhaite que l'IA parle comme un juriste, comme un notaire, et donc emploie les véritables appellations, les véritables concepts juridiques. La notion de syllogisme juridique est extrêmement importante. C'est comme ça qu'on a construit notre assistant IA. Et cette réponse experte, comme vous le voyez à l'écran, eh bien, elle est sourcée. C'est ça qui est essentiel. La réponse, c'est bien. Ça peut paraître un peu magique, mais cette réponse n'est pas magique du tout parce qu'elle est uniquement basée sur nos contenus. Elle est basée sur les contenus doctrinaux, elle est basée sur la documentation officielle, elle est basée sur le BOFIP. Voilà toute une série d'informations que l'Ami Liaison pilote de bout en bout
pour pouvoir que des contenus propriétaires et la documentation officielle. Comme vous le voyez à l'écran, cette réponse experte sourcée, eh bien voilà, je peux sur ce paragraphe, eh bien sauter en fait directement dans la doctrine qui est présente dans la Miline notaire que vous voyez apparaître à l'écran à l'instant, et ça me permet de prolonger ma réflexion avec finalement un enrichissement beaucoup plus complet, etc., pour poursuivre et obtenir la réponse à mes questions. J'ai cette capacité de traduire cette réponse en anglais directement dans la plateforme. Mais surtout, il y a quelque chose qui est extrêmement important, ce que nous ont vraiment nous ont demandé les notaires, c'est cette capacité de pouvoir expliciter cette réponse experte dans un langage non juridique. Changer la tonalité, présenter les conséquences pratiques, les risques associés en fait à cette question. Et on a décidé de travailler longuement pour rendre en fait une réponse qu'on a appelée ici, vous le voyez à l'écran, une réponse opérationnelle. Cette réponse opérationnelle, elle est formidable, elle est accueillie avec enthousiasme en fait par nos utilisateurs, que ce soit les juristes d'entreprise, les avocats, les notaires, puisqu'ils se disent « Ah, enfin, bien sûr, moi je suis un sachant du droit, j'ai un super outil en face qui me donne une réponse experte, mais je vais pouvoir aussi diffuser en fait ce droit dans un langage beaucoup plus simple auprès de mes opérationnels, auprès de mes clients, pour qu'ils comprennent. » Et la facilité, c'est que cette réponse se constitue, elle est très pédagogique et elle va vous permettre en fait de la copier-coller et de pouvoir la réutiliser en fait dans le cadre des consultations que vous allez faire, les emails que vous allez envoyer pour que votre interlocuteur comprenne de manière beaucoup plus simple la problématique juridique. Et donc, vous voyez, les actions à prendre, les risques associés, et je vais pouvoir poursuivre la conversation. Justement, si je poursuis la conversation et je vais rajouter une petite question, on a vu notre question était sur la fiscalité applicable à une donation-partage transgénérationnelle. Eh bien, je vais poser une autre question qui est par exemple sur, allez, je la pose, quels sont les risques fiscaux en cas de contestation par un héritier après le décès du donateur. Je suis toujours sur cette problématique de donation-partage. J'ai pas recontextualité, je converse. Hein. C'est comme si j'avais un super stagiaire en face de moi qui m'apportait des réponses extrêmement rapides, extrêmement sourcées directement dans la plateforme. Alors cette réponse va se constituer. Mais en attendant qu'elle se constitue, je vous montre un petit peu sur le côté complètement à gauche. Vous avez l'historique des prompts que vous avez posés. Petit focal sur la conformité, RGPD, la cybersécurité, la durée de conservation des données. On conserve pendant 12 mois consécutifs vos prompts et les réponses associées pour vous permettre de les retrouver, tout simplement. Et puis, petite focale aussi, quand vous allez intégrer des documents dans l'assistant IA conversationnel, on va le voir par la suite, eh bien, nous conservons ces données que vous intégrez dans la plateforme uniquement pendant 24 heures, et c'est vous qui faites le choix de les conserver uniquement pendant 24 heures. Sinon, après l'analyse, nous supprimons cette information. Ça, c'est extrêmement important. Très important. On souhaite vraiment que la confidentialité, la sécurité des informations soit préservée. D'ailleurs, information très claire, nous n'utilisons pas les données que vous intégrez dans la plateforme pour entraîner notre IA. Allez, je reviens sur cette IA conversationnelle illimitée. J'ai reposé une question. Encore une fois, cette capacité d'avoir une réponse experte ou une réponse opérationnelle, de la traduire en anglais, de la copier-coller, et puis de me mettre quelquefois un petit pouce bleu si vous avez envie. Ça me permet de remonter une information comme auprès de mes équipes, auprès des équipes de la mi-liaison, pour voir si la réponse a été pertinente pour vous ou si elle a été mauvaise. Voilà, ce qui m'a d'ailleurs, une réponse peut ne pas vous satisfaire. Hein. La perfection n'est pas de ce monde. Et j'insiste sur un point, l'IA n'est pas parfaite. L'IA, nous avons l'obligation de la rendre de la meilleure qualité possible. C'est pour ça qu'on a une équipe de juristes qui travaillent sur cette IA. Une bonne réponse chez la mi-liaison, en matière d'IA, c'est 5 sur 10. Et ensuite, on rajoute des points complémentaires pour juger de la pertinence, de l'expertise. Parle bien comme un professionnel du droit. Est-ce que toutes les conditions sur cette question sont rapportées dans la réponse? Ce qui nous amène à une moyenne de 9,2 sur 10 dans les réponses, tout domaine confondu, ce qui est assez exceptionnel. Ça, c'est tout le travail, j'allais dire, à la fois des équipes techniques, mais aussi de tout ton travail, Marion, de toutes les équipes édito qui produisent du contenu de qualité. Et quand on a du contenu de qualité, comme on l'a chez la mi-liaison, eh bien, on a une IA de qualité, puisqu'elle, cette IA est entraînée uniquement sur ces contenus.
Alors, cette IA conversationnelle, vous la voyez apparaître à l'écran, ce qui me permet de présenter d'autres fonctionnalités. J'en ai déjà présenté quelques-unes quand je suis dans les contenus et j'ai cette capacité d'utiliser la traduction, le résumé, comme tout à l'heure je l'ai montré, le dialogue avec le document, identifier des points clés. Je ne l'ai pas montré, mais on le montrera peut-être tout à l'heure si on a le temps. Cette IA conversationnelle, et puis vous arrivez sur le hub IA. Ce hub IA que vous voyez, j'ai cliqué tout en haut à droite, ce hub IA accueille comme un hub, on vient connecter tout le travail technologique, édito autour de l'IA qu'on fait, l'IA conversationnelle que je vous ai montré à l'instant, l'analyse de documents que je vais vous montrer. Et puis, d'ici quelques jours, en mode teaser, nous travaillons sur d'autres fonctionnalités qui sont extrêmement game changer pour le marché des professionnels du droit, qui vont arriver et qui vont être extrêmement impressionnantes autour de la jurisprudence, autour du mémo juridique. Voilà, plein de choses qui vont être intégrées. J'en dis pas trop parce que on va laisser les lancements se faire et pour justement, je tease un petit peu avec vous ce matin. Allez, on arrive sur une autre fonctionnalité de l'IA dans l'AmiLine Notaire, c'est l'analyse de documents. L'analyse de documents, je clique sur analyse de documents. Vous allez pouvoir glisser, déposer un document juridique, votre acte en formation, votre acte authentique directement dans la plateforme. Et puis, vous allez pouvoir dialoguer avec, vous allez pouvoir identifier les points clés. Quand on est face à des documents, par exemple, un acte authentique, c'est très long, il y a plein d'annexes, etc. Vous avez votre client qui est en face de vous. La première solution, moi qui l'ai vécu, tu l'as dû le vivre aussi, il scrolle pour identifier les informations, il les recherche, ou alors quand il est encore papier, il tourne les pages, etc. On veut lui faire basculer dans un autre monde total avec l'AmiLine Notaire. Il va pouvoir utiliser cette fonctionnalité pour comprendre extrêmement rapidement en fait les éléments clés qu'il doit retrouver dans son document. Alors, pour l'exemple, aujourd'hui, j'ai pas pris d'acte authentique parce que de toute façon, je peux pas y avoir accès, ces actes authentiques. Mais j'ai pris par exemple la synthèse de la convention collective du notariat que j'ai intégrée dans la plateforme pour les besoins de la démonstration. Et je clique. Et voyez ce que je disais tout à l'heure, quand on prend des engagements de conformité chez l'Ami Liaison, c'est vrai, c'est pas uniquement dans les conditions générales de vente tout en bas du site. Eh bien, vous le vivez pleinement. J'ai cette capacité de choisir, est-ce que je veux conserver pendant 24 heures ce document ou est-ce que je veux qu'il soit supprimé directement après l'analyse? C'est votre décision, c'est vous qui avez le pouvoir en fait sur les documents que vous intégrez dans la plateforme. Alors, j'ai cette convention, je peux dialoguer avec ce document où je peux identifier les points clés. Allez, je vais dialoguer avec ce document et comme tout à l'heure, ce dialogue avec ces documents, on va me proposer des questions, mais je peux aussi moi-même avoir mes propres questions. Allez, quelles sont les principales catégories de classification? Voilà, c'est convention collective notaire, c'est un document quand même très très long, un peu rébarbatif, compliqué à comprendre pour ceux qui font un peu dur, mais essentiel pour la profession. Et donc, chez cette IA conversationnelle, encore une fois, j'ai intégré mon document. Ça pourrait être un acte, un contrat, toutes sortes de documents pour en extraire des informations et de pouvoir obtenir des réponses assez rapidement. Alors, quelles sont les principales catégories de classification des salariés dans la convention collective nationale? Il est en train d'aller concaténer, de chercher l'ensemble des informations pour pouvoir les reproduire d'ici quelques instants. Ça y est, voilà la réponse. Elle est quand même bien dense, mais très efficace. Principale catégorie de classification des salariés dans la convention collective notariale, les employés, les techniciens, les cadres, etc. Et voyez, vous allez pouvoir conserver cette information qui va être très utile plutôt que d'aller rechercher cette information. Mais surtout, au-delà de cette réponse, vous allez pouvoir accéder aux sources. Où l'IA est-elle allée chercher cette information? Parce que c'est ça. C'est bien, on peut donner le bon Dieu son confession à l'IA, vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire chez l'Ami Liaison. Mais c'est mieux d'aller rechercher cette information. Allez, je vais aller au texte source, directement dans la plateforme. Hop, voilà, sur le côté à gauche, vous voyez en fait la classification qui est proposée. Je sélectionne une autre, il donne les informations qu'il est allé chercher directement dans le document. Voilà, ça c'est l'analyse documentaire. Aujourd'hui, vous pouvez intégrer un document. Et puis, d'ici quelques temps, vous pourrez intégrer plusieurs documents pour pouvoir faire vos analyses directement
dans la plateforme. J'aurais pu converser avec ce document. Voilà, c'était ce qu'on voulait vous présenter, cette richesse documentaire, cette richesse qui tourne autour bien de ce qui fait la force de Lamy Liaison, avec ses contenus experts, sa doctrine, les sources officielles, le BOFIP, la jurisprudence, l'actualité, la dimension presse, Marion, que l'on retrouve, sur lequel tes équipes travaillent, la dimension pratique, avec Papers, avec Langlois, Papers, la chaîne des pouvoirs, avec ce que tu nous as annoncé tout à l'heure sur le barème, le tarif des notaires qui arrive très prochainement, enrichi en fait, lié aussi avec l'ensemble des contenus présents dans Lamy Line Notaire, et l'intelligence artificielle illimitée, intégrée totalement dans la plateforme. C'est ça qu'il faut retenir, c'est la force de Lamy Line Notaire. C'est ce qui fait son succès sur le marché. Et c'est pour ça qu'autant de notaires, encore, on était il y a quelques jours à Toulouse, toi et moi, et qu'on rencontrait un vrai succès, une attente en fait des notaires de pouvoir utiliser cette solution très rapidement. Ouais. Ce qui me permet de peut-être revenir sur un élément aussi autour de la conformité pour que ça soit bien clair à l'esprit pour tout le monde. Cette IA a été sécurisée, elle est maîtrisée, j'en ai parlé tout à l'heure avec les équipes que nous avons intégrées chez Lamy Liaison, elle est vérifiée. Le modèle, derrière le modèle de langage, c'est GPT 4.1, petite coquille sur le slide, puisqu'on est bien de passer il y a quelques jours sur la 4.1, qui est le dernier modèle d'OpenAI. 4.1, c'est encore une avancée technologique, encore une profondeur, un meilleur modèle de langage. On est hébergé non plus aux Pays-Bas, mais en France. Encore une petite coquille sur ce slide qui n'a pas été corrigée, mais c'est pas grave. Je le dis directement à l'écran. On est hébergé en France chez Microsoft Azure. Conformité RGPD, bien sûr, j'en ai parlé, je vous ai montré des exemples très concrets. Et puis, pour les plus juristes ou les puristes, pardon, chez la petite zapette qui a quitté mes mains, eh bien, vous pouvez retrouver ça directement dans les conditions générales, la politique de confidentialité des données. On est en train de me redonner cette petite zapette en backstage derrière moi. C'est les aléas du direct. Merci beaucoup. Chiffrement, bien sûr, cybersécurité. Et d'ailleurs, quand vous demandez un accès à Lamy Line Notaire, eh bien, on vous adressera toutes les exigences techniques. C'est-à-dire qu'on a préparé avec nos équipes, au-delà des conditions juridiques, quand on s'abonne, etc., eh bien, on vous met clairement, de manière extrêmement transparente, tous les engagements que nous prenons et que vous pouvez aussi retrouver directement dans la plateforme. On ne va pas parler tarifs aujourd'hui, mais c'est une solution qui est extrêmement abordable par rapport à ce qui se pratique sur le marché. C'est la force d'une maison d'édition française qui décide pleinement d'accompagner le notariat dans sa révolution qu'elle est en train de vivre avec l'intelligence artificielle. Voilà, avoir Lamy Line Notaire, c'est un gage de productivité. C'était la thématique aujourd'hui de notre webinaire, accélérer la productivité en utilisant Lamy Line Notaire. Et maintenant, ce qui nous permet de basculer peut-être sur des questions que vous avez auxquelles Marion et moi pourrions répondre dans le temps imparti. Quelques questions que je peux regrouper en fait en deux sous-groupes. Mais vous venez de l'aborder, mais c'est rappeler vraiment les engagements de conformité de l'IA et puis aussi la confidentialité des contenus qui pourraient être intégrés par les notaires. Et puis, on nous pose aussi des questions autour des nouveautés prévues d'ici la fin de l'année et en 2026. Oui, alors je vais peut-être prendre la première question. Je vais rappeler, c'est la plus importante. Le redire un petit peu. J'ai peut-être anticipé lors de la présentation. Oui, en matière de sécurisation des données, je vous l'ai explicité tout à l'heure, on garde les prompts que vous posez en langage naturel pendant une durée de 12 mois consécutifs. Et ça, on l'écrit très clairement. Et puis, quand vous intégrez un document, nous le conservons au maximum 24 heures, ou soit après l'analyse, vous décidez en fait que ce document disparaît de notre base de données. Autre élément, nous n'entraînons pas en fait notre LLM sur les contenus que vous intégrez. Ça, c'est un engagement très clair. C'est un engagement d'ailleurs, pour être très transparent, que nous avons négocié avec Microsoft Azure et avec ChatGPT. C'est que dans le cadre de la conformité au RGPD, on doit avoir ce qu'on appelle un Data Processor Agreement
avec nos sous-traitants et OpenAI a signé avec nous un Data Processing Agreement qui garantit en fait le non-réusage. On a déterminé clairement ensemble, on a réexpliqué les finalités des traitements, quels sont les destinataires des données, et on a clairement spécifié en fait que eh bien, nos prestataires n'accèdent pas à l'information que vous intégrez. Ces éléments sont des engagements contractuels que nous prenons, des engagements très clairs. Et vous savez, un cordonnier ne peut pas être le plus mal chaussé, on est un éditeur juridique. Puis moi-même, en tant que directeur produit, je suis un ancien directeur juridique, donc extrêmement sensible à ces questions qui rassurent les professionnels du droit. Voilà, toutes sortes d'éléments. Je pense que pour répondre à cette question, il faudra qu'on vous communique, c'est vrai, très rapidement nos exigences techniques qui détaillent tous les engagements que nous prenons. Et si vous avez encore des questions, eh bien, toutes les équipes de la Mini-Liaison seront à votre disposition pour y répondre. Je crois qu'il y avait une deuxième question. Oui, c'était sur les nouveautés à venir et ça fait un bon pont parce qu'effectivement, dans la Mini-Line Notaire, on va intégrer deux choses sur l'IA, enfin le LAMI droit de l'IA, le LAMI droit de la donnée. Donc, vous pourrez retrouver, poser des questions pour savoir quelles sont les normes IA. Donc, deux nouveaux ouvrages experts et après, le reste, on en a déjà un petit peu parlé pendant la présentation, mais un LAMI droit rural, un LAMI DIP qui arrive et d'ici la fin de l'année, surtout le coût des actes notariés. Ça, c'est pour vous. 100% notaire, pensé par des notaires pour des notaires. Ça va être la grosse nouveauté. Exactement. Et comme en matière d'IA, alors contenu, mais aussi en matière d'IA, on vous prépare, j'allais dire aux petits oignons, une rentrée exceptionnelle. Déjà, même sur début juillet, il va se passer beaucoup de choses. Sur septembre, il va se passer énormément de choses. Je ne vous parle pas de 2026 parce que ça va être une explosion. La Mini-Liaison est clairement devenue un acteur majeur, un acteur essentiel du monde du notariat, essentiel de l'ensemble des professionnels du droit. Et on est ravis en fait de travailler, d'être à votre service au quotidien avec les équipes éditoriales, avec les équipes produits pour vous apporter une vraie plus-value. Voilà, le meilleur produit au meilleur prix, à sa juste place pour vous permettre en fait de vous accompagner au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, vous avez répondu à l'ensemble des questions. Il y avait peut-être aussi un point sur... on va dire la maîtrise du notaire dans l'usage de l'IA sur la plateforme. Est-ce qu'il reste maître de ses contenus et de ce qu'il en fait ? Il reste toujours maître. Hein. D'ailleurs, la suppression de la donnée, ça, c'est un engagement. Il a le choix. Il a le choix de l'utiliser ou pas aussi et de rester dans une recherche classique. Ce qu'on a voulu faire avec cette IA conversationnelle, c'est... savoir prompter. On entend souvent aujourd'hui, il faut savoir prompter pour utiliser une IA. Chez la Mini-Liaison, pas de bol. Vous parlez, vous venez comme vous êtes, vous parlez, vous écrivez comme vous écrivez. Notre IA vous permet de vous exprimer dans un langage naturel. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a compris que l'idée de savoir prompter, etc., c'était quelque chose de très compliqué. C'est pas le naturel, en fait, pour un professionnel du droit de savoir prompter. Et donc, on a décidé de tordre un petit peu cette légende. Et donc, quand vous utilisez l'IA conversationnelle, vous parlez en langage naturel. C'est tout le travail technique, en fait, de toutes nos équipes derrière qui fait en sorte de reconnaître, en fait, la question et de vous apporter la réponse la plus efficace. Donc, la simplicité, c'est aussi ça. C'est dans cette expérience utilisateur extrêmement simple, extrêmement épurée, extrêmement efficace, pertinente, qu'on souhaite que nos utilisateurs utilisent la Mini-Line Notaire. C'est ce qui en fait vraiment un outil phare en fait aujourd'hui sur le marché. Plus de questions. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute pendant cette période. Nous sommes ravis avec Marion d'avoir partagé ce moment avec vous et on vous souhaite, avec Marion, une très belle journée. Merci Marion. Merci beaucoup. Merci Grégoire. Merci à vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.